Bonsoir à tous. Je vais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, mais qui est un peu délicat. Vu la situation de l'Église aujourd'hui, avec un certain François qui, pour le dire de cette manière, a la forme d'un pape, mais qui est en train de sacrifier la foi catholique, qui accueille l'hérésie, et qui finalement, de cette manière, enseigne l'hérésie au monde. Il faut savoir que François a accueilli la statue de Luther au Vatican, ce qui est quelque chose quand même de tout à fait incroyable, invraisemblable. Vu ce que fait le clergé français aujourd'hui, et pas seulement français, qui est véritablement couché devant le mensonge, qui se tait devant l'envahissement du culte musulman, et qui même l'encourage, vu les tolérances véritablement infâmes des lois iniques qui ont été votées contre nature, vu que beaucoup de Français aussi se sont endormis sur leur laurier et qui tendent à dilapider l'héritage des pères, ces pères qui ont sué sang et eau pour bâtir cet héritage, je crois de mon devoir le plus pressant de dire ce qui nous attend et qui sera pire que ce que nous avons déjà connu. Je crois de mon devoir aussi d'appeler les vrais catholiques à réagir et à s'unir. Ce qui nous attend, je l'ai déjà écrit dans un petit livret qui s'appelle La France debout. Alors c'est pas un cocorico, j'aime pas spécialement ce titre, je ne dis pas, c'est pas un titre génial, mais en tout cas, ce titre décrit le contenu vraiment de ce livre, c'est-à-dire une France qui est en train de s'affaisser, de tomber, mais une France qui va se relever. C'est le sujet de cet ouvrage. Alors, je commente dans ce livre des événements qui vont arriver, et je commente une révélation privée d'une jeune femme qui s'appelle Agnès Marie, qui a été convertie dans les années 90, et qui depuis 1999 reçoit des messages au sujet de la destruction de l'Église, par le clergé et par les catholiques eux-mêmes, la décomposition de la société française et aussi le retour, c'est ça qui est l'intéressant de cet ouvrage, c'est le retour de la royauté catholique en France de façon, on va dire, je ne veux pas dire imminente, mais peut-être prochaine, on va dire. Alors, pour vous commenter ce livre, alors d'abord un mot, vous en apprendrez un peu plus sur les prophéties. Je sais qu'on est parfois un peu sceptique ou on s'interroge sur les prophéties. Dans cet ouvrage, je dirai un mot, je parle des prophéties et des révélations privées. N'oubliez pas que la prophétie, c'est un grand charisme, c'est un grand don, et je vais simplement ici me contenter de rappeler ce que dit saint Paul dans son épître aux Corinthiens, au chapitre 14, aspirez au don spirituel et surtout à celui de la prophétie. Donc n'oubliez pas l'importance des prophéties. Dieu, surtout dans les moments très critiques, dans les situations de crise, nous envoie des petits prophètes et des grands prophètes pour nous alerter. Alors sans plus attendre, je vais vous lire cette révélation que je vais commenter ici. Quelques extraits de cet ouvrage. Le but, c'est de vous donner un aperçu. C'est pas seulement d'acheter le livre, mais c'est de vous donner un aperçu de ce qui semble nous attendre. Et ce qui nous attend, je crois même, c'est pas semble. Le mercredi 12 juin 2006, le Christ s'adresse à Agnès Marie, donc cette âme privilégiée, et lui dit « Fille, la chronologie des événements que tu me redemandes, tu la connais. Tu la vois arriver sous tes yeux. Le choc de deux mondes, la défense du sol et du droit, l'embrasement, le chaos, la lutte armée, la conquête, le triomphe, et pour tout cela, mon secret divin, celui que j'ai formé en mon sein pour cette heure, celui dont le bras ne faiblira pas. » Cette révélation, ce message, je l'ai découpé en 7 parties, que je vais essayer de commenter ici. Première phrase qui me paraît essentielle, mais que je découpe, que je mets en exergue, le choc de deux mondes. De quoi s'agit-il? Est-ce qu'il s'agit d'une guerre de civilisation, d'une guerre des Français contre les étrangers, des chrétiens contre les musulmans, de l'Ouest contre l'Est,
la droite contre la gauche. J'ai envie de dire, il y a peut-être un peu de tout ça. Mais le plus profond, ce qui est vraiment le plus profond, c'est qui est le vrai combat, qu'il ne faut pas perdre de vue. C'est la vraie ligne de démarcation. Et c'est le combat entre ceux qui ont décidé de se débarrasser de Jésus-Christ. Car c'est vraiment ça, en l'intime, ceux qui ont décidé de se débarrasser de Jésus-Christ, et ceux qui font tout ce qu'ils peuvent pour garder cette foi chrétienne, cette foi qui édifie les sociétés, qui leur permet de ne pas s'effondrer. Il faut quand même savoir, il faut voir la situation actuelle. Je dis que le pape a accueilli la statue de Luther au Vatican. Le 31 octobre, il a célébré avec les luthériens, ce qui est incroyable, une véritable apostasie. Le pape aussi encourage les musulmans à rester dans leur religion, ce qui est véritablement, enfin quasiment on peut dire, c'est véritablement manquer de miséricorde. Et à ce sujet d'ailleurs, je vais faire un petit excursus. Je vais vous lire, le pape nous demande de dire aux musulmans de rester dans leur religion. Je vais vous dire ce que dit Jésus-Christ aux musulmans, et ce que dit Jésus-Christ de l'islam, dans une prophétie qui n'est pas très ancienne. Et je pense qu'il est vraiment très important de la dire, puisque nous sommes vraiment dans une situation de trahison, disons, de la foi. Voilà ce que dit Jésus-Christ, puis je reviendrai à ma révélation, mais je crois que c'est très important que je puisse la citer maintenant. Du haut de ma gloire, je vois entrer avec empressement dans cette religion coupable, sacrilège, infâme, en un mot semblable à celle de Mahomet, j'y vois entrer des évêques. Je les y vois marcher, la tête levée, le cœur sans aucune réflexion pour moi et pour les autres âmes, qui pleurent dans la désolation. En voyant ces évêques, beaucoup, mon cœur est blessé à mort, et à leur suite, tout le troupeau tout entier, sans hésitation, se précipitait dans la damnation et l'enfer. Mon cœur est blessé à mort, comme au temps de ma passion. Bon, voilà ce que dit le Christ à propos de ce que font aujourd'hui les évêques, car véritablement cette prophétie, on comprend très bien qu'elle nous est destinée. Je reviens donc après avoir parlé de ça, puisque je vous ai dit qu'il y a une ligne de démarcation et que la vraie ligne de démarcation et le vrai combat est spirituel. Je reviens donc à ce choc des deux mondes. Il est très important de comprendre que la vraie lutte donc, est intérieure. C'est une lutte entre l'orgueil et l'humilité, et qu'il faut tout faire pour véritablement vivre de cette foi chrétienne, vivre dans l'humilité, et ne pas nous laisser tromper, pas même par des apparences de religiosité, parce que beaucoup de gens vivent une religiosité extérieure dans les formes, même chez les tradis, mais au fond l'humilité n'est pas toujours au rendez-vous. Mais est-ce que, après avoir dit ça, et après vous avoir lu ce texte, est-ce que ça veut dire que toutes les formes, je viens de parler du combat spirituel, est-ce que ça veut dire que toutes les formes de spiritualité sont bonnes? Bien évidemment non. Notre religion, la religion chrétienne, est une religion incarnée, et donc il faut s'engager très concrètement. Mais vous allez me dire comment s'engager et où s'engager. Alors deux choses qui expliquent ce choc des deux mondes. Sur le plan de l'engagement concret et incarné. Du point de vue ecclésial, vous savez qu'il y a il y a eu une grande crise liturgique, de grands débats, du trouble, et les gens sont un peu perdus. Je crois qu'il faut revenir à la messe traditionnelle. Certes, dans la messe, il y a une certaine latitude, dans l'histoire de l'Église, il y a eu plusieurs liturgies, mais compte tenu de la situation, il faut revenir à la messe traditionnelle, parce que c'est la messe qui nous permet de nous protéger de la protestantisation des catholiques. Monseigneur Lefebvre a eu le grand mérite de se lever à Vatican II et de refuser. Alors, il ne disait pas que la messe de Paul VI était invalide, mais il disait que cette messe, et là il a eu parfaitement raison, que cette messe préparait les catholiques à devenir des protestants, et maintenant c'est à ce à quoi on assiste. Donc il faut aller vers la messe de la tradition.
Du point de vue politique, il y a beaucoup de courants et de groupes qui existent. Et ce qui importe aujourd'hui, c'est surtout de nous réunir. Et autour de quoi faut-il se réunir? Il faut se réunir autour de la doctrine du Christ roi, qui est la doctrine politique et sociale de l'Église, qu'il a toujours été. Il faut lire l'encyclique du pape Pie XI sur le Christ roi, et se réunir autour de cette doctrine, et puis aller vers des courants monarchiques, royalistes, mais surtout ne pas se faire d'illusions sur les idées républicaines, même de la droite républicaine, parce que cette République est aux mains de Satan. C'est Marie Martel qui nous dit, la République va tomber, elle est aux mains de Satan. Voilà pour cette première phrase, le choc de deux mondes. Ce qu'il faut bien retenir, c'est qu'il y a une dimension spirituelle qui n'est pas visible, qui traverse les camps, et une dimension incarnée qu'il faut essayer de discerner. Et ce discernement, je vous l'ai dit, il faut avoir à l'esprit l'idée de la tradition, de la messe traditionnelle, et l'engagement dans les courants monarchiques qui ont la bonne doctrine, qui est la doctrine du Christ roi. Deuxième parole de notre Seigneur, la défense du sol et du droit. Il y a bien sûr urgence, la France est occupée, il faut le dire. Il y a des millions de personnes étrangères, des millions de musulmans. Attention, là aussi, de ne pas se tromper de combat. Il ne s'agit pas de devenir raciste ni xénophobe, il s'agit de mener ce combat, de bien comprendre ce que veut Dieu, respect des nations, respect de l'ordre naturel. Donc il ne s'agit pas de tomber dans le racisme, mais par exemple de suivre certains groupes nationalistes qui sont toujours là à s'exalter sur le passé et à mener un combat qui finalement va être contre-productif et va nuire aux catholiques. J'ai dit la France est occupée. Je vais même peut-être vous choquer, mais je vais dire une chose, la France est occupée quelque part partout par les Français eux-mêmes qui ont renié leur héritage. Cette occupation, c'est pas seulement une occupation d'étrangers. Je reviens au combat spirituel. Tous ceux qui ont renié le patrimoine, l'héritage véritable, qui est un patrimoine en fait de générosité, d'humilité, de vraie foi chrétienne et catholique. Tous ceux-là qui se pavanent et qui s'endorment sur leur oreille. Tout ça, c'est des gens qui contribuent à cette occupation, qui contribuent à cette dégradation, à cette décomposition de la France. Et évidemment, nous avons les dirigeants que nous méritons. C'est un principe biblique, nous avons les dirigeants que nous méritons. Et donc la France est occupée pas seulement par les étrangers, mais par les Français qui ont renié leur héritage et par ces dirigeants. Il ne faut jamais trop dire du mal des autorités. Hein. On crie beaucoup sur Hollande, on l'insulte. C'est pas très catholique tout ça. Mais de fait, voilà notre situation et elle résulte de cet oubli, de ce qu'est notre vraie foi catholique. Alors, pour mener j'ai dit le sol est occupé, il y a une défense du sol et du droit. Pour bien mener, peut-être qu'il est un peu prématuré de penser à une défense du sol, manu militari, mais pour bien mener cette défense du sol, ça commence par cette dénonciation des méfaits qui se font, cette négation de la vraie religion, cette négation de la loi naturelle. Et c'est aussi défendre les droits de Dieu. Défendre les droits de Dieu. Et qu'est-ce que ça veut dire défendre les droits de Dieu? Ça veut dire revenir au culte, à la vraie adoration. C'est pour ça que je pense que le culte, enfin j'en suis sûr, le culte traditionnel nous protège. La communion à la bouche, un grand respect. On n'est pas à la messe. La messe, c'est un sacrifice, c'est l'actualisation d'un sacrifice. C'est quelque chose de grave et d'important. Les droits de Dieu, c'est d'abord ça, un vrai culte en adoration. Le droit de Dieu, c'est bien sûr se souvenir que ce pays a été créé et fondé par Dieu lui-même. Depuis les origines, pas seulement depuis le baptême de Clovis, depuis Marie-Madeleine, depuis Sainte Anne, depuis Lazare. Ce pays est créé et fondé par Dieu. Donc pensez à ce fait en ce qui concerne la France, mais pensez aussi que Dieu est à l'origine de nos sociétés, je l'ai dit dans une autre vidéo. Puis
troisième point, les droits de Dieu. Comment on défend les droits de Dieu? On défend la loi naturelle qui est à l'origine du droit naturel. Donc, défendons les droits de Dieu et nous pourrons commencer à défendre le sol. Alors voilà, du point de vue ecclésial et du point de vue politique, je l'ai dit. Alors, troisième parole, l'embrasement, le chaos. Alors on va chercher, comme toujours, à dire les catholiques ou les chrétiens sont eux qui jettent le trouble, ce sont eux qui empêchent le progrès, qui font obstacle. En réalité, ce qui se passe, c'est plutôt le contraire. D'abord, je vais poser la question. Qu'est-ce qui reste comme vrais catholiques? Nous sommes une poignée, donc c'est pas les catholiques qui sont à l'origine d'un embrasement futur ou d'un chaos, c'est plutôt le contraire. Les bons, ceux qui luttent aujourd'hui, qui empêchent, j'ai envie de dire, les vrais chrétiens, les bons chrétiens, ceux qui résistent sur cela, qui retardent cet embrasement et ce chaos. Mais ce qui est certain, c'est que pratiquement, nous n'allons pas pouvoir éviter, parce que la masse des péchés chez les chrétiens et hors de l'Église, c'est vrai que l'Église, on a du mal maintenant à circonscrire ses limites, est telle, on est dans une telle dégénérescence, il y a tellement de choses, évidemment c'est pas visible, on a l'impression qu'on est dans une sorte de paix, mais on est dans une telle dégénérescence qu'on ne va pas pouvoir éviter cet embrasement et ce chaos qui certainement vont être une forme de guerre, peut-être guerre civile, et guerre étrangère aussi, parce que généralement, enfin l'invasion, on nous parle d'invasion dans beaucoup de prophéties. Donc embrasement et chaos, que pouvons-nous faire face à cela? Je crois qu'il faut surtout penser à cette lutte spirituelle, et notre arme principale, à nous catholiques, nous le savons, c'est le rosaire et le chapelet, dire le chapelet et prier. Et puis, je vais maintenant en parler aussi, nous organiser. Quatrième parole de cette révélation, la lutte armée, la conquête. Alors vous allez me dire, lutte armée, conquête, qu'est-ce que ça veut dire? Entre qui et qui? Puisque nous ne représentons rien. Alors justement, il y a une guerre qui n'est pas la nôtre. Il y a une guerre qui s'avance, mais qui n'est pas vraiment la nôtre. C'est une guerre... les courants aujourd'hui, les courants politiques, semblent vouloir en découdre. On a une gauche qui n'a toujours pas compris qui n'a toujours pas tiré la leçon du système soviétique et de tous les systèmes communistes ou soviétisants qu'il y a eu à l'échelle continentale dans la deuxième moitié, tout au long du XXe siècle même. On a une droite républicaine, libérale et bourgeoise qui continue à rêver sur des lendemains meilleurs, mais qui en fait a contribué à faire le creuset, à installer l'immigration, à contribuer à installer le socialisme. On a un islam qui est aux aguets, bien sûr. Donc tous ces gens-là, il y a une fermentation qui risque de déboucher sur une guerre qui, d'une certaine façon, n'est pas vraiment la nôtre. Nous n'avons rien à faire. D'abord, nous sommes très peu nombreux, nous sommes une poignée, et je pense que cette poignée, c'est un germe, mais qui va croître. Et dans un premier temps, je crois qu'il faut surtout penser à cette lutte spirituelle, mais qui va se poursuivre, et qui va se poursuivre d'une manière différente. Et pour vous dire que ce ne sont pas simplement des simples projections, des rêves, je vais là aussi citer un message du Christ qui est également qui fait suite qui est dans cette révélation de joie de Dieu dont je vous parle, la révélation à Agnès Marie. Et le Christ nous dit, vous allez voir que ça dénote et que ça tranche avec nos habitudes un peu timorées. Le Christ dit à Agnès Marie, « Mes enfants, j'ordonne le départ
de la croisade, j'ordonne la mise en marche de mon armée, sus à l'ennemi de vos vies, sus au compromis et aux lâchetés, aux comprometteurs et aux lâches, mon divin cœur ne tient plus devant tant d'horreur. Agnès Marie a cette réponse, Seigneur, je n'arrive pas à comprendre de quelle croisade il s'agit. Et le Christ répond, défendre la vérité, défendre la foi, je prépare vos cœurs, ayez foi en moi qui peut tout. Alors encore une fois, vous me direz, on est une poignée, alors de quelle croisade? Et là encore, il faut penser que rien n'est impossible à Dieu, que cette prière spirituelle et que cette catalyse va s'opérer, et c'est ce qui nous est demandé. Ce qui nous est demandé, c'est de penser à cette double dimension horizontale et verticale. Nous prions et nous allons aussi nous engager dans un combat matériel et concret qui sera un combat de réunion des groupes monarchiques, catholiques et royaux. Là aussi, je ne résiste pas à vous citer encore une révélation qui est, il me semble, très importante dans cette reconquête, parce que nous sommes dans une situation, nous ne sommes pas encore dans la reconquête, mais il nous faut aller de toutes nos forces vers cette reconquête. Le pays est envahi, nous ne pouvons pas rester les bras ballants, sans rien faire, en nous disant voilà, quelque chose va se passer, Dieu va agir. Non, c'est à nous d'agir. Et dans un message qui est adressé en 2007, adressé toujours à Agnès Marie, c'est Jeanne d'Arc qui s'adresse à elle et qui dit « Il faut un catalyseur à la résistance, un chef qui mène les troupes qui pour l'instant sont toutes dispersées. Toutes les bonnes volontés de France doivent se rassembler derrière celui qui prendra la tête de la bataille pour sauver ce qui reste de la France. Comprends-tu, il faut un général. » Aujourd'hui, tout ceci s'entend spirituellement, bien sûr, mais le rôle et la fonction sont la même, ce que j'ai dit tout à l'heure. Résister aux assauts furieux, ennemis, et mener à la victoire le parti des enfants de Dieu. Je suis Jeanne de France, et je suis celle qui annonce que doit se lever maintenant le germe de la résistance à l'envahisseur. Alors, voilà, c'est très clair. Il nous faut nous engager. Il nous faut nous engager, et il ne faut pas se dire... comme je l'ai souvent entendu, d'abord le roi, et puis ensuite nous suivrons. C'est une attitude passéiste qui souvent couvre une certaine complaisance à ce système. Non, il faut nous engager, et Dieu nous donnera le lieutenant qu'il veut. Il faut nous engager parce que nous avons de toute façon, quoi qu'il en soit, nous avons l'obligation de réagir à cette situation. La loi naturelle, le droit naturel est bafoué dans ce pays. L'islam est devenu dominant. Les idées révolutionnaires soufflent. Donc nous n'avons pas le choix. Il ne faut pas se dire on va attendre que le roi arrive ou que le lieutenant arrive. Non, il faut nous donner des chefs, il faut nous réunir. Et Dieu nous donnera celui qui, au moment voulu, permettra cette catalyse et ce début de reconquête que nous espérons. Alors un mot encore important de cette révélation, c'est le mot triomphe. Il ne faut pas douter un instant que nous allons vaincre, que nous allons l'emporter. Je ne dis pas ça pour faire de la suggestion psychologique. C'est une certitude qui est inhérente à notre foi. Nous ne pouvons pas échouer dans ce combat, il faut nous engager et nous sommes sûrs que le Christ est avec nous, que la Vierge est avec nous, elle nous couvre de son manteau. Nous devons aller vers nous devons être sûrs de ce triomphe qui vient. C'est un mot qui est très important dans cette révélation. Encore, alors les deux paroles, je dois aller vite, donc il faut que je vais essayer d'être synthétique et là je ne peux pas plus développer. 6e parole, là encore qui est très importante dans cette lutte, et dans cette reconquête et cette catalyse. Le Christ nous dit, pour ce triomphe, j'ai mon secret divin, celui que j'ai formé en mon sein pour cette heure. Alors on peut se dire, de qui s'agit-il ? De qui s'agit-il ? Les institutions monarchiques françaises ont des règles strictes, et d'après ces règles, on a déjà
des gens qui appartiennent à la dynastie des Bourbons qui peuvent être rois de France. Il y a Jean d'Orléans, il y a Louis XX, il y a d'autres, il y a Nondorf, dont beaucoup disent c'est le roi de France, c'est le descendant de Louis XVII. Alors est-ce qu'on peut accorder quelques crédits à ça? Je relis cette parole. Mon secret divin, celui que j'ai formé en mon sein pour cette heure. Le problème de ces prétendants, évidemment les légitimistes disent Louis XX n'est pas un prétendant, il est, puisqu'il est le dernier aîné, donc les institutions et les règles de dévolution de la couronne sont strictes. Bon, je connais cet argument. Mais la difficulté là, c'est que depuis 2 siècles, l'affiliation monarchique s'est perdue d'une part. Et est-ce que nous sommes sûrs que Louis XVII n'a pas de descendants? En réalité, les historiens, de grands historiens, comme par exemple Castelot ou Decaux, ou des personnes qui mènent l'enquête aujourd'hui, Charles Barbanès, qui a écrit un livre sur Louis XVII, nous disent l'enfant Louis XVII n'est pas mort au Temple. Et de très nombreuses prophéties nous disent c'est un descendant de Louis XVII qui reviendra sur le trône de France. Et il y a aussi un point important qu'il faut rappeler, c'est que le dernier, non pas prétendant, mais le dernier à pouvoir monter sur le trône, qui était le comte de Chambord, Henri V, a dit, lorsqu'il a rencontré Mélanie Calva, la voyante de la Salette, « Maintenant, je sais que je ne monterai pas sur le trône, car je sais que mon cousin est vivant, que Louis XVII est vivant. » Donc tout ça fait que on a peine à croire, on a plutôt... tout nous laisse penser que ce roi est un roi caché, et qu'on a peine à croire à ce que Jean d'Orléans ou Louis XX, qui sont par ailleurs très sympathiques, qui essayent de se rapprocher de la tradition, mais qui en même temps sont trop proches d'une certaine façon de la tradition républicaine, et cette tradition républicaine qui a véritablement domestiqué et contribué à détruire l'Église catholique. Donc, pour toutes ces raisons, il est difficile de penser qu'ils pourront faire quelque chose et relever le pays, mais sans doute contribueront-ils par leur charisme et leur travail. Alors Nondorf, c'est un peu plus délicat. Là, je ne veux pas trop m'allonger. Des tests ADN ont été faits qui sembleraient dire que Nondorf a du sang de Bourbon, etc. Donc il y a eu un livre récent qui est sorti aux éditions Ring là-dessus. Le professeur Lucotte, qui est un spécialiste généticien, a dit qu'il y avait donc du sang qu'il n'était pas exclu que le descendant Hugues de Bourbon-Nondorf avait de l'ADN à Bourbon. Là, je suis plus que sceptique, d'une part parce que Pie XII, dans les années 50, a fait faire une enquête qui montre que Nondorf est un enfant du prince de Condé et d'une demoiselle Nondorf prussienne. Donc l'enfant Nondorf connaissait tout de la maison royale. D'autre part, donc cette enquête remonte aux années 50, a été demandée par Pie XII, et donc tout semble montrer que Nondorf n'est pas a été un faussaire. Il faut ne pas oublier que Marie-Thérèse Marie-Thérèse, donc la sœur de Louis XVII, n'a jamais voulu rencontrer Nondorf. Et enfin, dernière chose, Mélanie Calva a dit « Je n'ai jamais annoncé le retour des Orléans et je croirais à un châtiment de Dieu sur la France s'il remontait sur le trône. » Évidemment, alors dernière phrase de cette révélation, celui qui ne faiblira pas, on le comprend compte tenu de la situation de chaos, compte tenu de la nécessité de la reconquête et de retrouver les lois sur la famille, des lois d'une économie qui ne soit pas une économie d'usure, une économie où les grandes puissances dominent. Parce que le pouvoir n'est plus chez les politiques, le pouvoir est dans les multinationales et dans la banque, et dans les sociétés secrètes qui sont derrière. Donc, devant cette situation, et vous comprenez bien, on comprend facilement cette parole, un bras qui ne faiblira pas, ce n'est pas un bras de tyran, mais c'est un bras d'un homme fort qui pourra rétablir
de bonnes lois chrétiennes qui permettront à ce pays de se relever et d'emmener avec lui toute la chrétienté et de faire son œuvre d'éducatrice et d'évangélisatrice dans le monde.